Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, je reçois, je pense, une des personnes que je préfère le plus dans tout le milieu de l'humour. Ouais. J'adore ce gars-là à un point qui est... c'est incompréhensible à quel point j'aime ce gars-là. Si j'étais bouddhiste, ça serait mon Bouddha. Lui, c'est Bouddha. C'est Bouddha. C'est Bouddha. Que tu sois bouddhiste ou non, on reçoit Oussama Fares, de la boîte de prod Fishnet. C'est un humoriste, un producteur, réalisateur, auteur, écrivain, chanteur, danseur, ce que tu veux, ce gars-là est. Il est autodidacte. Autodidacte et il a un doctorat. Ce gars-là a un doctorat, il fait des études à Harvard en chilling. En chilling. T'as pas chillé si t'as pas encore chillé avec Oussama. Impossible. Tu penses que toi, tu sais c'est quoi un chilling? T'as aucune idée si t'as pas chillé avec Oussama Fares. Non, pis sans blague, t'as pas chillé si t'as pas chillé avec Oussama. Je pense que on a chillé peut-être 3 fois ensemble, puis ces 3 fois qu'on a chillé ensemble, il m'a fait vivre... Je suis pas comme si je veux lui péter le cul, bro. Ce gars-là m'a fait vivre des émotions. Je savais que t'allais dire émotion, mais ce gars-là, il t'a fait vivre des shit. Yo, que tu viennes du hood de Montréal-Nord ou que tu viennes de Abitibi-Témiscamingue, tu vas vivre un moment unique parce que ce gars-là est un caméléon. C'est un caméléon, ce gars-là, c'est comment se faufiler pour les opportunités. Gros shout-out à tout le monde qui nous ont laissé 5 étoiles sur Apple Podcast. On veut commencer par donner un gros shout-out à nos boys et à nos staff qui ont laissé des commentaires sur Apple Podcast. Yo, titre que je vais pas nommer parce que c'est un terme dérogatoire. Ok, ouais, mais moi je peux le dire, moi j'ai le droit de le dire. Le titre, la personne, son nom c'est Cogno. Cogno. Allez, faites vos recherches si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quand j'entends leur voix sensuelle, ça me donne des petits frissons sur le bout. Et amène ton pénis qu'on te suce live. Amène ton pénis clairement circoncis, bro. Shout out à Cogno. El Gun Pro, pas trouvé la 6e étoile. Faites pas comme si vous avez mieux à faire que les écouter. Il a tellement raison. Il a fucking vous avez rien à faire. Ouais. Même si les terrasses sont ouvertes, à qui tu mens? Pourquoi tu vas aller mettre 400$ sur une terrasse pour boire une petite bouteille? En passant, t'as vu les clubs maintenant, c'est quoi? Les clubs qu'ils ont réouvert en format terrasse, c'est des boys qui s'assoient sur des tables. Puis là, il y a d'autres femmes qui sont sur d'autres tables. Puis les bouteilles qu'ils amènent, c'est sur des bouteilles comme qu'ils amènent genre le bottle holder, comme le gros socle à glace. Puis ils sont assis, puis le monde sipe sur des bouteilles de Bombay en se regardant d'une table à l'autre parce qu'ils n'ont pas le droit de danser. À 8 mètres de distance, ils sont comme yo, on va-tu grind virtuellement parlant? Virtuellement parlant, arrête de brûler ton argent dans des terrasses pour absolument aucune raison. Va manger rapidement ou même écoute le podcast pendant que tu manges avec ta blonde, ta femme, ton mari. Attends, tu veux même pas parler. Tu vas vraiment avoir une conversation avec ta blonde. Non, écoute le podcast, puis quand tu ris, vous riez en même temps. Exactement. C'est exactement ça. Puis yo, Apple Podcast, qu'est-ce que vous avez pas compris de ce review? Donnez le 6 étoiles, c'est nous qui le mérite. Exactement. Dernier commentaire, merci beaucoup à Jin Bashian. On sait c'est qui, on va juste pas drop de nom. Freaking funny. Honestly, laugh so much when listening to your podcast. Battle Rope episode killed me. Dixit is the same with the cigar story. Shout out à, on va le dire, Savannah et Dixit. Ouais, c'est exact. Ils nous écoutent, je les adore. Dixit, c'est un de mes anciens partenaires de travail. Un gars qui faisait de l'humour. On a fait Rabouz et la Lousse ensemble. Puis il écoute le podcast en passant religieusement. Il m'en parle souvent. Nice. Gros shout out à Dixit et à Savannah qui sont les number one supporters since day one. Qui en passant, Dixit a fait le logo puis le visuel. Ouais, jusqu'à date, le logo que tu vois en orange, moi, qu'on est assis comme si on est des fucking monks. Des monks. Ce gars-là, c'est un fucking virtuose de Photoshop. Exact. Il veut pas fucking travailler plus sur son skill puis commence à faire du gros cash parce que lui, il veut enseigner à la jeunesse comment calculer les mathématiques puis lui, il veut s'investir dans la société pour donner un meilleur futur à nos jeunes. Ferme ta fucking gueule! Puis il recommence à faire de l'humour, puis il recommence à faire des designs. Ce gars-là est tellement talentueux. Merci à Dixit et à Savannah de nous écouter à chaque semaine. Oubliez pas, 5 étoiles sur Apple Podcast. On vous donne un gros shout-out. Yo, shout-out à YouTube et tout le monde vraiment, sur YouTube. C'est Mumba dans les commentaires. Ah ouais, moi je suis bandé tout le long là. C'est Mumba dans les commentaires. Merci à tout le monde qui laisse des commentaires, qui like sur YouTube, qui écoute le podcast visuellement. Merci à tout le monde qui subscribe sur Spotify. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. 3, 2, 1. C'est ça qui est ça, bro. C'est tout le temps la même chose en passant. Les deux, ils ont tapé, puis ils ont pris leur verre.
Ça fait 2 épisodes, en passant, on a les meilleures conversations avant de commencer l'épisode. Puis dès qu'on commence l'épisode, il y a un silence de 3 secondes parce que tout le monde fait juste regarder le plafond, puis ils sont comme... Ouais, c'est exactement ça. À chaque fois, bro, avec Pantelis, on s'avait dit qu'on va pas parler en anglais. Lui, il était fait comme Hey, what's up, Pantelis? How are you? Puis, sérieux, moi, avec Preach, j'avais un chandail que, genre, lui, il était host pour une école que j'avais le chandail. Ouais. Puis là, je fais juste raconter l'histoire. Il est comme, oh shit, c'est fucking hilarant. On va le raconter sur le podcast. Fini. Quand ça commence, moi, je suis juste, yo, represent ou represent? C'est juste. Ça, c'est vraiment le bail de reste naturel, reste naturel. Reste naturel. Dès que tu dis ça, t'as l'air. On peut faire le podcast en anglais si tu veux. Yes, absolutely. TikTok. TikTok, c'est le mot général pour dire je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je nie tout à bloc. TikTok, ça veut dire je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie. Fait que je le résume avec TikTok. 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 Quelqu'un fait comme genre, yo, esti, ça brûle, bro, en fucking Californie. TikTok. TikTok. N'importe quoi. C'est trop fou. J'ai fait le podcast Couple Ouvert. Ouais. J'ai fait Mère de Laval. Et dans les. Là, je fais son commentaire dans les 3, j'ai TikTok. On va parler TikTok. Je pense qu'on avait. Est-ce que t'as un TikTok? Oui. Est-ce que c'est actif? Non, j'ai jamais post. Ok, fait que T'as jamais posté. Fait que tu stocks ou c'est juste. Même pas, je l'ouvre même pas. C'est juste, on avait fait une vidéo avec Rachid et tout. Ouais. Puis là, j'ai dit, Rachid, en passant, il a pété. Et la dead. J'ai dit, bah yo, vas-y, tu comprends, je vais faire mon TikTok. Oui, on est là, on a fait. Il a envoyé Aliou. J'ai dit, vas-y, tu vois. Après, j'ai regardé l'app. J'ai dit off. Non, mais il faudrait que je m'y mette. Il y a des trucs fucking hilarants sur TikTok par contre. Ça qui fait chier, c'est que l'algorithme va faire en sorte que tu vas avoir du contenu qui est incroyable, mais après tu vas avoir des vidéos de filles qui dansent sur le truc, puis t'es comme ok merde, je veux ça. quitter mais je peux pas quitter. C'est qu'il y a majoritairement de la merde, mais quand tu pognes un petit diamant, mais nous on se les envoie, mais c'est des affaires vraiment. C'est juste pas correct, bro. C'est atroce. C'est juste pas correct, qu'est-ce qu'on s'envoie. C'est des shows. Il y a des trucs louches sur TikTok, non? Oh, des Ouais, trucs. ouais. Il y a des trucs fucking louches parce que nous on travaille fucking fort sur les sketchs. Ouais. So, on va les poster puis comme Jacob, si on garde en tête que les deux on est en train de poster ces Ouais. vidéos, c'est peut-être un vidéo sur 20 qui va péter. Bah oui. Puis après tu vas avoir une vidéo d'un bum à Sorel Ouais. qui lui manque 90% de ses dents, Ouais. qui va juste ouvrir une bod, Ouais. puis qui est comme hey, je veux fourrer ta plotte. 400 000 likes, Bah oui. des commentaires à exploser, des trucs. C'est parce que je pense que ces gens-là représentent la majorité. C'est ça, mais oui, mais c'est C'est vrai, et puis c'est pas. C'est juste. Y a rien de mauvais, bro, c'est juste c'est la majorité C'est qui ça. connecte. C'est la majorité qui fait comme genre ça, asti que Tu- j'avais tu pensé, sais, ça. mais lui il le fait. Il est cave. Il est Hey, cave. man, moi je suis pas cave parce que je like et je partage. Ouais, ouais. Pas faire. En Mais fait, les commentaires TikTok font paraître les commentaires YouTube comme s'ils avaient des PhD. Les commentaires TikTok, c'est des trucs où est-ce que tu regardes pis t'es comme putain de merde. 90% des gens au Québec sont illettrés. ah ouais, les fautes d'orthographe, c'est vrai, t'en Les- parles beaucoup, toi. Les mais- fautes d'orthographe, lui, c'est les commentaires, les débats sur le vaccin, sur des vidéos qui ont même pas ouais. rapport au vaccin. J'ai fait une vidéo que j'avais qu'on avait faite, on l'a posté sur Instagram, puis ça a super bien été sur Facebook, c'était cool sur YouTube. Tu sais comme les commentaires, c'était comme ah, c'est drôle, hahaha, c'est nice. Est-ce qu'on va mettre ça dans la face des autres personnes, c'est hilarant. C'est une vidéo où est-ce que basically Jacob se filme comme les gars qui se filment dans l'auto à la Ouais. maison en train de donner leur solution. Oui, il chiale, pis tout. Puis là, moi, je suis ouais. un gars qui débarque, t'es Ouais. comme, yo, c'est toi, Jacob? Là, il est comme, non, qu'est-ce que tu veux? Je le punch, je le kidnappe, puis je l'emmène dans un bureau gouvernemental, puis je suis comme, ok, t'es tellement intelligent, t'as la solution, vas-y. Dis-nous. Dis-nous c'est quoi la solution. Dis-nous. Ouais. Fait que c'était ça le vidéo. C'est drôle. Mais sur TikTok, mon gars, c'était le bordel. Il y a du monde qui font comme oui, tabarnak, la solution c'est d'ouvrir les restos, d'ouvrir les gyms, le vaccin, il y a le 5G, puis il y a du monde qui font comme ferme ta fucking gueule, cette vidéo c'est pour rire de toi. Et comme non, lui il pense comme moi. Je suis comme C'est fou quand toi tu fais ça. Tu dis, moi, au pire, faites juste le emoji haha. c'est cute, ça. Je cherchais que ça, les amis. Pour me sentir bien dans Ouais. ma peau, Ouais. tout ce que j'ai besoin de voir, c'est le emoji qui rit. 3 emojis. Puis comme passer les 1000 likes. Ouais. Là, je suis correct. moi, tu sais Je veux qu'est-ce qui bien me fait chier de dormir. ce monde-là? Tu sais qu'est-ce qui me fait chier de ce monde-là que je voulais juste un fucking haha? Qu'est-ce que ça me fait chier, c'est que moi je peux plus faire haha. Quand il y a des trucs comme ça. Ouais, je peux plus, bro, parce que je vais avoir l'air d'un imbécile comme C'est les autres, bro. ça. Parce que ces imbéciles-là, habituellement, ils font ha 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 dans tout. Mais là, quand c'est rendu des affaires de conspiration, il écrit comme la solution, c'est de nous laisser vivre. Là, je suis comme, je peux plus mettre ha ha. Puis Jacob connaît l'algorithme. So, ce qui arrive, c'est qu'il va voir un commentaire qui Ouais. est semi, quelqu'un qui essaie de le pincer. Il va juste le relancer sur son idée pour que les autres continuent de se chicaner puis que ça commence à mousser l'algorithme. Donc, pour que tu commences à voir. Ouais, j'avais écrit une affaire, j'avais C'est écrit- Drake. Ouais, ouais, j'avais. Il est dans les views. J'avais vraiment. Il y avait un gars, j'avais juste écrit ouais, yo, je fais exactement ça pour ça. Crois tout, qu'est-ce que t'entends sur TikTok. Puis le gars fait vraiment comme ouais, man, asti que c'est. Puis là, ça comme, bro.
c'est le bordel, bro. C'est fou parce que quand on pense à ces gens-là, tu vas en prendre tous la voix comme ouais, nanana. Mais imagine c'est un gars à chemise et tout, mais qui croit ça. J'ai envie de percevoir que c'est juste un gars en train de boire un verre de vin, puis il dit mais le vaccin. C'est un CEO d'une multinationale d'aluminium, genre, payé chez lui. Une belle piscine. Un gros chalet à Val-des-Monts, là. Exact. Avec une piscine Infinity Pool, quelque chose qui finit pas. Sa femme est incroyable. C'est ça, Il y a tous une tes enfants famille. sont privés, bro. Ils sont bien éduqués, il y a Ouais, des classiques, mais en train de snap sur le vaccin, puis la 5G. C'est Mais vrai. ça te sort. On dirait que la conversation du vaccin, ça te sort de toi-même. Même quand... Moi, j'ai pas de position. Ouais. Moi, je suis neutre. Ben, je nous, on suis est comme- pour c'est- le vaccin. On est pour le... Ouais, c'est ça, on est pour le vaccin. Après, moi, pour moi, c'est pour la vérité, le vaccin, comme. Je sais que je dis ça à la blague, je dis, je peux pas cracher sur le progrès humain. Qui toi pour Je dire sais non? ça, bro, j'ai peur. Yo, bro, il y a des gens qui font des recherches. Moi, je pense à tous ces scientifiques qui ont fait des nuits blanches, bro, pour mettre ce truc, une solution. Comme, nah, moi, je fais pas ça, bro. Yo, moi, je suis juste en train de trip sur la personne qui a fait un burger incroyable, bro. Cette personne-là, ça lui a pris 3 mois pour fucking construire le concevoir, burger. là. Mais là, il y a quelqu'un d'autre encore plus... Comme lui, il est intelligent, mais encore quelqu'un de plus pété que lui qui va faire comme moi. Je vais sauver la planète Terre. Puis moi, je vais faire... Nah. I'm good with fucking vitamins. Laisse-moi prendre mon zinc. Ça m'a dit. Yo, puis comme le vaccin, c'était fou parce que, comme, tu sais, c'était plein de trucs internationaux, comme Ouais. tout le monde s'est hook. Ouais. C'était un bail fou, là, dans Ouais. la tête historique. Puis les gens. Parce que je veux dire, même si t'as cette mentalité de, écoute, tu peux douter. Bien sûr, C'est normal de ah oui. douter. Puis c'est Ça- bien même, avoir un C'est sens bien de critique. douter, avoir un sens Ouais. critique. Aller chercher ses ressources, commencer à poser des questions. Complètement. C'est chill. Mais t'as raison de, je suis qui moi pour douter? C'est que Je vais Attends. douter, mais sur quelle base est-ce que je Attends, doute? tu peux... Sur quelle base scientifique Non, mais et regarde, connaissance? c'est que tu peux douter, tu peux te poser des questions, tu peux être contre le vaccin, mais si en même temps, t'es le chef de la meute, je sais pas, bro, Ouais. comme, je t'adore, mais comme, non. Tes propos C'est ça. sont un peu mitigés. Ouais, c'est ouais. ouais. C'est t'as des principes dans d'autres. Ouais, comme on l'a entendu souvent, là, tu fumes la clope, tu doutes du vaccin. Oh, ok, non, ça j'ai pas entendu. Mais T'as pas ça- entendu, moi, non. moi, je l'ai entendu souvent, t'es fumeur, frérot, pis t'as pas envie de te faire vacciner, arrête de niaiser. Mais ça, Non, c'est mais- vrai. Non, mais c'est confirmé, les personnes qui fument, ils pognent pas la COVID. Moi, je l'ai pas eu à cause Moi, de j'ai ça. jamais je eu juste parce que je fume des Moi tabacs, aussi, moi. moi aussi. C'est fou, bro. Moi, j'ai pris le vaccin du Maurier, bro. C'est. Ouais. Moi, j'ai. Ouais, c'est King fou, ça. size. King Benson size. Edge. On n'a pas, là, on va faire une petite présentation, juste, ouais, mais juste dire Tu qu'on a, pètes le vibe comme ça? on a Oussama dans la place. On est en train de chill, bro. Ah, ouais, quand même, Non, quand t'as même, raison. il faut- One love, la cop, Habibi. On a Oussama Fares dans la place. Gros Yeah. boy, gros gars. Légende. Vraiment On le sent. une légende. Non, mais légendaire, Quand même. parce que t'as dit gros gars, gros boy. Je dis, je pensais dans le temps où Chili et tout, je dis légendaire, tu vois. Légendaire. Yo, oui, le il y a- fuck, il y a ouais, des yo, moments. c'est vrai, Il bro. faut mentionner quelque chose. Oussama, t'es à la tête collaborative de Fishnet, qui est une boîte de production qui est en train de faire plein de waves à Montréal, au Québec et en France aussi. Ouais. Mais toi, t'es un homme polyvalent. Ouais. Et je trouve que ton CV, ce qui est au top du top, Ouais. puisque t'as le plus d'expérience, Ouais. puisque tu excelles, Ouais. t'es le bon vivant par excellence. Ouais. Oussama, ce gars-là, travaille full-time dans la bonne vivance. Oui. Dans la bonne C'est vivance. que lui, son ça. CV, bro, il y a 1000 jobs, ok? Ouais. Comme, c'est bon avoir 1000 jobs dans son CV, mais en même temps, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est que dans tous les emplois de job qu'il y a eu, c'est comme, yo, ce gars-là est juste insane. Non, 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 Ce gars-là est non. vraiment nice. Gros boy, c'est fou parce que Ouais. tous les jobs que je me suis fait foutre dehors, c'est à cause d'un chilling trop fou la veille. Ou pendant. Exact. Et au Walmart, il y a des chichas à l'intérieur dans la pharmacie. Exact. Puis mes gérants, bro, ça a toujours fini comme. Je suis obligé de te foutre dehors. Mais on se Mais voit bro, t'es gros gars, voilà, t'es gros gars. On s'en fume une T'es petite comme, live. t'es comme, yo, tu peux plus travailler ici, mais on se voit vendredi. Lance pas le barbecue, viens au barbecue. On va te payer. Je sens que ça, c'est sûr. Je suis sûr que c'est déjà arrivé que quelqu'un t'a dit yo, tu vas perdre ta job, mais yo, ça c'est 1000$ cash. C'est- Viens. c'est good. Moi, Moi, mettre de l'ambiance dans mon baptême, là. J'ai déjà perdu une job et il m'a dit, mais t'inquiète, j'ai appelé mon gars, lui aussi il cherche quelqu'un. Il m'a foutu dehors, il m'a rentré à rien. Parce qu'en passant, c'est malade. si moi j'ai besoin de faire approuver peu importe c'est quoi le produit, moi je suis un gars qui vient de développer un produit, c'est un nouveau jouet dans l'industrie. Ouais, n'importe quoi. Ou moi je viens de développer un vaccin, des nouveaux médicaments, Ouais. je t'engage à toi comme gars de PR. Je suis comme tiens, ça c'est les 10 bullet points du produit que tu dois savoir. Ça aide pour faire ci, ça peut se vendre dans ce marché. Je te prends, je te mets dans n'importe quel Ouais, pays ouais, sur la ouais, planète, vraiment, c'est vraiment. autorisé dans une semaine C'est même dans pas. une masse. Dans une semaine. On vole props. Dans une semaine, c'est autorisé, Ça, c'est un c'est caméléon. Ce gars-là, tu veux pas un gars qui vient de sortir de l'école pis qui a fucking
3 doctorats en marketing de je sais pas quoi. Tu Non. veux ce gars-là que Proche du peuple, va le là. tester, bro, Ouais. puis il va savoir à qui il va faire comme c'est qui ton public cible, bro? Ouais. C'est les madames, c'est les messieurs. Moi, je vais être capable, bro. C'est vrai que ça, moi, c'est déjà, toi. tu me donnes un produit, j'arrive, je dis à tout le monde, je n'en donne pas, moi, en passant, je pense pas. Tu crées la demande. Ouais, mais imagine si le vaccin il avait sorti, je dis, on le donne à personne. Tout le monde a dit, vous êtes fous, donne-moi le vaccin, donne-moi mon vaccin. Yo, en passant, ça serait le meilleur marketing. Ah oui. Ça aurait dû être ça, Pfizer, toutes ces fucking industries dire on a le vaccin, on vous le donne pas. On donne pas, on donne à non, personne. il faut jouer à Escapade, bro. C'est ça. Fais un escape game, bro, puis là t'as ton vaccin. On fait une coupe du monde de quelque chose, on donne juste aux 10 premiers. On fait un Hunger Games, Exact, bro, bro, exact. juste le monde s'entretue. Il va y avoir moins de monde, puis le monde va être vacciné. Tout le monde doit être bro. vacciné. Ok, Mais je suis curieux, est-ce que t'as toujours été comme ça? Depuis que t'es kid, est-ce que t'as toujours été le genre de bon vivant, que c'est lui qui créait les chilling? Depuis que t'es kid? bon, moi j'ai été unique jusqu'à l'âge de 12 ans. Oh, t'es enfant unique. Oh, non, Non, j'ai jusqu'à l'âge de 12 c'est ans. ça, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai mon petit frère et ma petite soeur quand on arrive au Québec. Moi je suis né au Maroc, eux ils sont nés ici. Ok. Puis on dirait, bro, quand tu chill tout seul par toi-même, longtemps dans ta vie, j'étais comme si maman poule et tout. Fait que quand j'ai accès à l'adolescence, tout quand j'ai accès aux gens, puis tout ça, bah bro, c'était trop turn, tu vois. Sauf puisque t'étais unique, t'essayais de créer des liens d'amitié C'est avec ça, du monde J'avais besoin extérieur. de communiquer en fait. Beaucoup de J'avais- cousins? Ouais. T'avais beaucoup de Oui, cousins? mais je suis Ok. le plus jeune. Fait que Ah, ils ça, me c'est un rinçaient problème. les enfoirés, Ok, tu vois, ça, ils c'est un partaient, bah ouais, bro. Ils allaient au Maroc, ils bougeaient à la plage, les plus vieux, Ouais, bro. c'est ça, quand t'étais rendu que genre toi tu voulais faire les chillings dans les plages, dans les clubs, donc comme non, moi je suis rendu comptable, bro. C'est Arrête, ça, arrête, bro. arrête, Fini. ouais. Tu sais, quand t'as 16 ans, eux ils en ont 27, fait que Ouais. t'es off là. Ouais. T'es Fait que toi, jamais- tu veux rentabiliser tout ce que t'as perdu, t'es comme yo, je veux chiller live, bro. Moi, c'est malade. Moi, c'est mes 12 ans perdus, c'est ça, unique, surprotégé. J'ai dit maintenant, c'est fini. C'est fini, C'est c'est- fini. C'est le- Puis tu. Vas-y. Non, vas-y. Tu sens que t'as pris ça de qui? Comme de qui dans ta famille qui est vraiment un bon vivant? Quelqu'un Ma qui- mère, bon. Ok. Ta mère est comme ça? Ouais, Ta mère, ouais, c'est ouais. comme viens t'asseoir, regarde, on bouffe. Charles était là. En passant, et tout. pour ceux qui. Ouais. Charles est pas sur langue, mais on a Et Charles voilà, il y a Brunet. Brunet dans la... Fou humoriste, ça va être un invité bientôt. Non, mais pas encore, bro, pas encore, il est blanc, bro. Je vais venir, On a je vais venir m'asseoir la prochaine fois à côté de Charles. C'est toi qui vas conduire? Super, bro. So, ta mère est bonne vivante. Ta mère est. Assoyez-vous. Alcool ou pas d'alcool à la maison? Moi, je bois une bière chez Pas- moi. Même pas mes toi, parents tes boivent pas du tes tout. parents boivent pas. Non, Ok. non, non. Maman, papa sont toujours dans l'image ensemble. Oui. Ok. Oui, j'ai super traditionnel. T'as la grandi prière, super tout ça. traditionnel, c'est ouais, ça? Ouais, Ok. de ouf, les So, grosses t'es valeurs et tout. kid, tu commences à goûter au chilling puis tout ça. Est-ce que tu ramènes ça un peu à la maison? Non, j'ai l'impression on mène double vie, hein. Exact. Tu comprends, on rentre à la maison, c'est les devoirs, nous après on fait pas beaucoup de tâches à la maison, c'est pas les gars, on fait pas la vaisselle Non, c'est et vrai, tout t'as ça. raison. Mais on dirait ils veulent pas nous laisser, bro. Je te jure, ils veulent. Ça, c'est très maghrébin, donc. Yo, check le père Parce qui que est dans lui c'est une femme de ménage, là. Moi, je suis femme de ménage, bro. Il est latino, bro. Ouais, c'est ça. Oh, Non, mais comme là ils ont acheté une nouvelle laveuse sécheuse folle là qui font tout ça. Incroyable, bro. Je veux juste l'essayer, bro. Je veux juste comme non, touche pas. C'est comme ça qu'on fait. Je dis mais je suis capable. J'étais 3 ans en appart, 4 ans. Non, pas ça comme ça, bro. Puis le pire, c'est qu'ils ont acheté cette laveuse sécheuse. Je suis sûr qu'ils utilisent juste un bouton. Oui, Il y a oui. aucun des autres boutons. Mais Ma oui. mère utilise le même bouton pour tout. Ma mère est nerveuse là. Elle la voit, elle fait comme ça. En passant pour les mères latinas, bro, une laveuse, Ouais. le lave-vaisselle, bro, c'est une kryptonite, bro. Bah oui. Ma mère veut rien savoir de ça, bro. Ça, il fait peur, bro. Ça, c'est- Une laveuse? Ouais, un lave-vaisselle, bro. Ah Pour laver oui, la oui, vaisselle, oui, bro, oui. veut rien savoir, bro. Ma mère est comme non, j'ai préféré faire la vaisselle. c'est- Ouais, 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 c'est ouais. faux ce que tu dis. Parce qu'elle sent que quelqu'un lui enlève sa job. Mais comme t'as réalisé que quand t'es stressé ou un bail comme ça, c'est désangoissant une vaisselle. Yo. Tu te mets à laver parce que c'est un résultat imminent. Si tu laves une assiette, boum. T'as un contrôle sur ta live. vie. Je peux pas percer live, mais je peux laver une assiette. Une assiette live propre, bro. Check, ça fait mal qu'est-ce qu'il dit parce que je me sens fucking visé, mais il a fucking raison, bro. C'est malade de laver la vaisselle, bro, parce que c'est tellement thérapeutique. Puis à la fin, t'es comme yo, je fais pas beaucoup d'argent, bro. Je te jure, t'as frappé. Mais check, on l'a tous vécu, là, t'as frappé un mauvais show. En plus, ouais. tu connais les shows, t'arrives heureux au show. Oh, Ça, c'est les pires, ça. Ça, c'est le pire. T'arrives là, t'es hype, là, tu souris, tu chill avec les gens, tout le monde te trouve drôle, là, à l'extérieur. T'es là, oh, ok, je gère tout. Ta cigarette est incroyable. Je monte. Ta cigarette est incroyable. Ah oui, t'es en train de la. Ouais, tu fumes, t'es. Bro, t'es dehors, pis t'es bien, Tout le bro. monde T'es rigole avec toi. T'as ton petit pacing, bro. Tu vas boire un shot et tout. Mais t'es en confiance. Tu vois le pacing, je veux pas le regarder. C'est bon. Ça, c'est. Tu montes sur scène. Première blague, elle rentre pas. Deuxième blague, elle rentre pas. Troisième blague, tu commences à douter. Quatrième blague, t'as envie de quitter. Ouais, bro, cinquième blague, Il te t'es en reste- train de suer, mon il te gars. reste t'es comme- 12 minutes. Il te reste 12 minutes. Ah, bro. J'ai vécu ça à l'open mic du bordel, moi. Oh, à l'open mic? En revenant de la pandémie. Ok. Tu connais les open mic du bordel, pour vrai, c'est un show méga chut. Il est super Ouais, ce ouais, show-là. tout le temps. Tout le monde, c'est très, je sais pas comment dire, déjà tout le monde se rejoint là. Fait que c'est l'occasion 100%. de voir tout le monde. Ouais.
Et... Comme collègue, avant le public. Ouais. Exact. Puis, là, j'arrive là, je suis hype, je suis en train de boire du vin blanc avec les gars, ça rigole. Boire du vin blanc avant un show, bro. C'est ça. Ça, c'est huppé en temps. T'as vu, c'est ça, Jacob. T'as vu, j'étais en confiance. C'est ça, j'étais pas en train de boire une batte 50 parce que je me suis dit, j'ai besoin de courage. Je tenais mon verre, boire un j'avais les jambes chardonnay, croisées, bro. tu comprends? T'avais les jambes croisées debout, bro. Il a là sous nos coups, bro. Ouais, j'étais excité à une main, j'étais bien. J'arrive là, boum, les deux plexiglas. Il y a moins de personnes, une blague, deux blagues, trois blagues. J'ai dit, wow, j'ai panique. Je suis rentré, j'ai pris un taxi, je suis rentré chez ma mère. Je peux pas dire. T'as mangé la tagine direct dans le dos. Voilà, exact. C'est tellement cute comme ça. Après un show de merde comme ça, tout est gris. Comme même t'es en train de manger une Rien de salade colorée pis t'es en dépression. Oh ouais, c'est fini ça. Puis quand tu sors, puis le staff est comme yo, bon show. Ouais. Pédé. Ça, je te jure, c'est vraiment ça là. Ça, c'est la même chose que quand tu fais un cross-country puis les profs d'éduc qui viennent courir à côté de toi pour t'encourager. C'est la même ambiance. Allez, mon garçon, t'es capable, lâche-moi, bro. Je vois pas, La bro. mort à la CV, bro. C'est ça. Pourquoi Pourquoi tu crois que t'es de moi? Puis oh, qu'est-ce qui me fait capoter, c'est que toi, là en ce moment, t'es comme full time. Mais on dirait que t'as mergé les deux parce que quand toi t'as commencé Business. dans le domaine de l'humour, tu faisais de l'humour avant, tu faisais des shows. Oui, j'animais moi les secondaires en spectacle, tout ça. Ouais, puis je t'ai vu une couple de fois au couscous. Oui, c'est vrai. T'étais quand même un humoriste à C'est la la base. dette, c'est Puis vrai. après ça, t'as fait, ah yo, tu sais quoi? Je vais toucher juste la plateforme, fucking la production. Ouais. Puis là, vous avez créé Fishnet. Ouais. Puis là, puis là, c'est quoi? Pour les personnes qui savent pas, c'est quoi Ouais, Fishnet? bah oui. C'est quoi Fishnet? Bon, nous, on le définit comme un studio de création, tu comprends? C'est surtout des partenaires qui créent ensemble, autant des vidéos que des trucs comme ça. Yeah. Puis à partir de là, ben, naturellement, ben, on fait un peu de management, on répond aux mails, Exact. on produit les shows, on appelle les salles. Fait que, mais la base, c'est pouvoir créer avec des gens fly, tu vois? Exact. C'est surtout ça, on aime sortir du contenu, la vérité. C'est une communauté, Fishnet, maintenant. Surtout maintenant. Exact, ouais. Ouais, c'est un méga chilling. C'est un collectif. Ouais. C'est ça. C'est un gros chilling, mais créatif. C'est que quand il faut produire, bro, c'est yalla, c'est let's go. Ben, là. c'est ça, tu sais, comme Jacob, des fois, il passe, toi aussi, Emile, tu comprends, c'est. Bah, ça mange un truc, écoute cette blague-là, Ouais, c'est ça, let's go, c'est let's toujours go. ce vibe-là. Quand t'as vu cette vidéo-là, quelqu'un va mettre un documentaire. C'est fly parce on chill toujours ensemble, mais on est toujours soit en train de consommer des vidéos, soit c'est ça, c'est gros vibe. So, vous avez commencé Fishnet fucking jeune. À 19 ans. À 19. Puis t'avais drop la job, là. Non, j'étais gars de panier Walmart. T'étais gars de panier au Ouais, Walmart. faut que je prenais l'argent des paniers, je le mettais dans le Fishnet. Exactement. So, t'as Ok. pris, puis moi, je me rappelle, vous avez du gros. Comme vous avez de l'équipement depuis un petit bout, là. Bah oui. C'est quoi cette. Comme tu passes de la mentalité arabe, de la stabilité, des parents qui te cassent les couilles. Toi, tes parents t'ont cassé les couilles avec les études, puis la stabilité quand t'étais jeune? pense que lui, il était fly, bro. Ouais, oui, mais après, comme ils savaient, là, moi, Ils ont abandonné, Voilà, genre. tu me calcules un peu, tu te dis, c'est impossible, là. Tu te dis, ça va, c'est pas un ingénieur. Puis là. que c'est ça, ma mère, comme tu dis, elle est très jougueuse, elle est très négociante, truc, mais moi aussi, tu vois. Ta mère, c'est une bonne vivante, fait que toi, tu l'as aussi. Mais exact. moi, que tous les chillings que j'ai eu avec Ous, avec toute la gang, ça a tout le temps été ça, c'est ils s'inquiétaient jamais pour l'argent. Ouais. Oui, ils avaient pas un sou. Je me rappelle, Ouais, un ouais. moment donné, ils nous avaient invités au resto, bro. On était éclatés, mon gars. Bro, 4 services. Moi, je pense que la facture était comme genre fucking 290$. Puis Ouais. seulement, était comme, c'est correct que j'ai le payé, mais tu voyais qu'il pleurait Ouais, en même ouais. temps qu'il le payait. Mais Ouais. comme, lui, qu'est-ce que lui se disait, c'est comme, oui, j'ai pu, déjà que je suis en déficit. Puis en plus, j'ai pu ce 290$, mais ce moment était C'est gagnant. incroyable. Ouais, parce que ce moment-là, c'est là où t'as des liens avec un boy comme Jacob, de viens jouer, j'ai un plug là. Quand tu développes, je pense, des liens avec des gens, bien sûr, la stabilité financière, là j'ai 27 ans, c'est intéressant, puis c'est super important. Mais frérot, à 19 ans, manger une canne de maïs ou manger un tartare, calisse. tu t'en as rien à foutre, la Ouais, vérité. vraiment. Comme, je suis content, j'en parlais hier, c'est cool bien vieillir, avoir chillé, puis avoir fait ces trucs, c'est nice. Je dis toujours ça, moi. J'ai toutes mes amis, ils sont dentistes, ils ont des duplex, puis Ils sont déprimés, bro. Ouais, ils veulent se faire plein de stuff, ils veulent chill, ils veulent Ouais. Ils n'ont pas apprécié le processus, C'est tandis ça. que toi, tu l'as apprécié au complet. Je l'ai vécu un peu Bah oui. quand on est... Un terrasse, il y avait sa clé. Yo, j'avais une clé pour rentrer chez eux. Tu te rappelles Ikea? Ah ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est ça qui me fait fucking rire, bro. Lui, il disait que genre, yo, moi, ma maman me laissait pas faire mes shit, bro. Yo, lui, là, un moment donné, ok, il y avait quelqu'un, c'est Rachid qui était venu chez vous. C'est-tu lui ou c'était un gars? Je pense que oui. Je pense que c'est, bro, Rachid venait, bro, puis il Ouais, commençait, c'est vrai. il devait comme montrer un projet ou n'importe quoi, Ouais. mais, bro, l'appartement, bro, c'était le bordel. Yo, Attends, en moins de 24 heures, Ouais. bro. Il m'appelle, bro, il est peut-être 6 heures le matin, je fais, attends. Oh. Si Oussama, et 6 debout heures- à 6 heures le matin, il y a quelque chose qui va pas. Il a pas dormi depuis la veille, là. Ouais, il m'appelle, il fait comme genre, yo, t'as encore ta machine? Puis je suis comme, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il fait comme genre,
Yo, ça t'a-tu fait une couple de commission avec moi? Je suis comme, yo, fuck it, on le fait là. J'arrive, mon bro. gars. On est allé, bro, au Walmart. Walmart est en train de se chicaner, bro, avec une caissière haïtienne, bro, comme, je vais avoir la fucking place, bro, je vais les fucking chaises, bro. Ils prennent les affaires, bro, après ça, on va... T'as furnish l'appartement genre en Non, 24 tu heures. rentrais dans l'appartement, tu sens comme les western, il y avait genre les boules de vent là, c'était fucked up, là, il y avait des canettes, ouais, Non, c'était fou. tu regardes, ça passait de Fouf à Ouais. Quartier Général, Californie, de Comédia. Ouais. Le jour et la nuit. Avec les étiquettes sur les sofas là pour les ramener le lendemain. C'était fou, bro. On était rendu 3h le matin, on avait fini de tout furnish, bro. On avait même gonflé des ballons, bro. On était dégueulasse, bro. On avait des. On a installé un green screen. Ah! Ouais. Bon, la veille, Ça fait 12 mois que vous avez rien filmé en Rien. fait. Oh, là, il a rien. La veille, comme il a dit, c'était un trap house. Le lendemain, tu dis, waouh, c'est qui ces créateurs? Ça pas pour les puis le pire, c'est que genre. C'est audio, il y avait des pièces, c'est comme, ok, ça c'est une chambre, ça c'est ça, bro, ça c'est juste comme un stock room, bro. Puis le lendemain, c'était comme, juste, pendant le 24 heures, ça c'était Oussama, puis Anas, toute la gang, comme, ça va être le bureau, le sous-sol, ça va être la salle de montage, yo, tout était, bro. Mais yo, en moins de 24 heures, on a tout fait ça, puis à 3h le matin, on était éclatés, bro, partait en train de manger de la pizza. Tout le monde était fini, c'était fou, là, faire des commissions. Ils ont monté des... Puis le problème, quand tu vas chez Ikea, c'est tout monté, bro. Avec tous les gars, bro. Bon, les gars étaient plus capables. Tu sais, Oussama, quand tu nous as amené encore, bro, fous-nous la peine. J'étais là, monte fils, bro. Yo, ils chicanaient le monde, bro. Tu vois ce qui est fou de ça? C'est que t'as un PhD en chilling, mais t'as un PhD en business aussi. Ça Non, part parce fort. que tu sais que Rachid arrive. Bah oui, puis tu Yo, vois, on puis est Rachid prend sa douche chaque jour. Rachid se pointe, la sérieux, range, bah bro. Il va ouais. parquer la range dans Rosemont. Il va Bah débarquer. Il va rentrer. Sur là, dès qu'il rentre, il va voir, yo. Ces gars-là, moi je pensais que c'était des chillers. Bah oui. On les voit devant les shows, bro. Ils sont en sweatpants, en flip-flops, ils Qu'est-ce sont que- dans ouais. l'hiver. Mais yo, et check mon studio. Anas lui a raconté à sous-écoute, Anas a fait ce qu'il avec lui, puis Rachid a dit non, c'est pas vrai. il a pas cru. Bah oui, Anas lui a dit, tu sais que la veille on a fait rien, puis on a tout fait ça. C'est ça qui me fait flip de ces gars-là, bro, parce que ces gars-là, ils ont dit à Rachid, puis même à d'autres personnes qui sont super connues, en fait, nous, c'est ça qu'on te fait. fait. Puis les autres sont comme, nous, c'est ça qu'on a. Ouais. Nous, c'est ça qu'on va te produire. Fait qu'ils sont comme, ok, parfait, fait, est-ce que c'est possible de faire ça demain? Ben oui, bro! Ben oui. De faire ça live? Hier, bro. On va faire ça demain, fait que quand la personne raccroche, eux autres sont comme, ok, yo, là, on est plus que dans la merde, bro. On est plus que 6 pieds sur terre, bro. On est en enfer, il faut monter, Ouais, bro. ouais. Y a pas, yo, c'est qu'il y a pas le choix. C'est ça. On n'a pas le choix. Ben, ça, comme on dit, c'est la nécessité qui crée. Comme c'est là où tu. C'est à la dure. Comme je disais toujours, des fois, j'étais dans des situations que j'avais pas l'outil. Tu comprends, j'avais même pas la compréhension de la chose. Mais vu que t'es sur le tap et tout, ben, naturellement, ça te pousse, tu vois, tu te dis, ben, comme tu dis, il faut que je le fasse. Je sais pas de quelle manière, mais il faut que je le fasse. Vous êtes sur le tas à 19. Ouais. Vous vous endettez pour le stock de caméras, tout ça. Ouais. Comment vous avez commencé à le faire? C'est quoi vos premiers pas dans la production? Parce que Zoufest. maintenant, c'est quand même big, là. Oh, Fishnet, c'est c'est plus vrai, du c'est vrai, niaisage. c'est vrai. Il y a toi, il y a Anas. Ouais. Vous avez produit On est là, ça, on va en parler un petit peu plus Complètement. tard. Ouais. Roman est toujours sous Fishnet. Bien sûr. Puis là, vous avez comme des opérations internationales. On est entre l'Europe. On a des boys qui ont joué avec son l'air en Afrique, qui sont revenus. that's it. C'est quoi le premier move? C'est quoi les pas de bébé pour Fishnet au début? Quand on a acheté le stock, nous on avait écrit une série qui s'appelait A0, c'était ça le départ. On voulait produire une série. shit, Fait je connais que même pendant pas. que les gars étaient à la première année de l'ENH, on écrivait une série. C'est des gars dans un barber, là, Eddie Sam de Montréal-Nord, tu vois. Et là, on fait ça. Finalement, on essaie de la tourner, ça marche pas. Deuxième année, on habite tous ensemble à la terrasse Guindan. Hop, Ouais. bon, ça commence à chiller. Wow, ça devient vraiment hype. On chill avec des gens, on est bon vibe et tout ça. Là, on fait des vidéos pour ZooFest, mais comme for free, tu vois, juste pour faire notre nom, tu Stage, vois. bro. Exposure. Un Exposure, stage. Ouais, c'est le pour stage. visibilité, Ouais. pour vrai. Et la deuxième année, on signe un contrat avec Juste pour Rire, puis on se lance sur le Sur web. un an de travail gratuit, l'année d'après, vous avez pris un bon contrat. Cool. Parce que vous aviez les... On avait les gens qu'on connaissait, vous avez les fait gens. les PR avec les bonnes personnes. Non, c'est Eh vrai. oui, pim, pim. My man Gilly Gill, puis après, c'est ça. So, vous aviez... So, vous êtes faufilé. Exact. Vous pognez un bon contrat. Et- Ça, c'était juste pour rire, right? Ouais. Puis vous avez fait tout leur contenu. On avait le volet web. Ok. On produisait des trucs pour le festival, les Vox Pop, vous vous rappelez les trucs que 100%. Avec, avec El Anas. Moro. c'est ça, puis il y avait les trucs, il y avait leur comédie musicale, fait qu'on allait à la place des arts, puis on demandait à Exact. des stars comment était le Ah, spectacle. c'est parfait. Fait que, ouais, c'était fucking formateur, c'était chill. Ouais. Puis entre temps, on avait fait la série de Rosalie, puis on avait fait Migraine, C'est puis on vrai. avait fait les vidéos de Julien Lacroix. Migraine qui est... C'est jusqu'à C'est un des meilleures web-séries de... Intemporel. C'est emblématique, Migraine, la C'est vérité, c'est intemporel. fou. Migraine a été faite pour Roman.
C'est fou. Ceux qui connaissent pas, c'est quoi Migraine? Roman Fresina, un artiste fucking bon humoriste. Fucking fou, man. C'est le Alfred Hitchcock de l'humour, bro. Je me rappelle que lui, bro, il y avait LP qui faisait le montage, puis yo, nous, on était tout en train de chiller en haut, puis LP, puis lui, ils étaient en bas, puis Roman faisait non, ça, j'aime pas ça, il va falloir couper, il va falloir changer ça. Ça, il va falloir que tu le recules. Là, ok, ça, tu vas cropper ça. Bon, puis LP était comme, hijo de puta, puis continue à travailler, bro. Roman, à la place de chiller, était comme, non, là, il y a de la job à faire, bro. C'est ça qu'il faut faire live, bro. Puis ça m'impressionnait parce que nous, on était en haut, puis t'es comme, yo, l'Australie, c'est une belle. C'est ça, bro. C'est vrai. C'est lui, c'est fucking fou. Il est super acharné sur. Il aime beaucoup que ça soit. C'est ça qui était nice de ces gars-là. C'est que ces gars-là. Roman, bro, Ous, Anas, dans les chillings, sans le vouloir, il faisait un beat. Je pourrais jamais oublier, bro. Un moment donné, bro, on avait commandé de la bouffe comme des estis de sauvages et Roman, il a juste parti sur un rant qu'il détestait l'Australie. Et Oussama et Anas faisaient l'avocat du diable, mais c'est comme, il se crée quelque chose que... Dude, y a rien, bro. Y a rien d'orchestré. Puis t'as Oussama et Anas sont tout le temps en train d'arriver avec des points tellement... bien ciblé qui fait en sorte que l'Australie est fucking nice, bro. Ça pousse le débat, ça mais Roman, bro, il continue, bro. Yo, c'est un numéro, bro, je l'ai vu sur YouTube, les araignées et tout. Oui, bro, c'est un numéro complet. C'est comme ça que vous créez. C'est comme ça que vous créez, vous asseyez parce que moi j'avais jamais écrit avec personne. Puis une fois vous m'aviez invité, toi puis Anna, c'était comme yo viens bouffer, puis après on va aller écrire. Moi ça faisait 3-4 ans je faisais de l'humour, je parlais à personne, bro. Je faisais rien, je suis comme là on va aller Okawa. On est assis au Okawa, puis là je te sors un bit, là t'es comme, tu me poses une question. Là je commence à te répondre, puis après la 10e question je suis comme yo fuck qu'est-ce qu'il essaie de pousser là, il est en train, je suis comme ok c'est comme ça que les êtres humains créent, c'est vraiment une discussion. Je m'assoyais, bro, j'essayais d'écrire, je suis comme c'est pas pour moi écrire. Je m'assoyais à la bibliothèque, bro. Je t'avais invité à la bibliothèque à 11h le matin. Il est 10h55, je savais qu'elle allait pas être là. La veille, il me ramène à la maison, gros boy Emile. On a fait un fou chilling en passant. Non, cœur. Puis vraiment, il m'amène juste au dojo. Puis on se fait comme ça là. Faut juste que je souligne. À demain, à la bibliothèque. Puis je fais, bah oui, t'inquiète pas. Yo, moi, il est rendu 11h, je suis à la bibliothèque, je regarde autour de moi, je suis comme, mais qu'est-ce que je fais à la bibliothèque, Il a raison, c'est ton foiré du Oussama. Je suis comme, yo, pourquoi je suis sur fucking... Yo, t'as amené Oussama à la bibliothèque? Non, il était même pas là, bro, c'est moi, j'étais debout, il m'a fait remettre en question ma vie, je suis comme, yo, je suis sauté comme ça. Je suis humoriste ou je suis fucking, je suis en train de débattre pour ma thèse de doctorat, je mets mes shit dans mon sac, je suis comme, yo, on va aller chiller, bro. J'arrive, bro, t'as du weed. Non mais, en plus on dit toujours ça avec Anas, on dit l'humoriste que tu vas voir que quand il arrive, bah après c'est une blague, mais quand il arrive dans un café puis il a des surligneurs, puis il a des stylos, puis il a, oui classique Jacob Fouta. Ça c'est moi. Des post-it, Jacob il est debout. C'est pas sérieux, bro. Moi j'arrive là en croissant. Ah, bro! En forme, Jacob, bro! T'es comme yo. Qu'est-ce qui se passe, bro? Ça va, quoi? Laisse-moi checker ça. Yo, ça m'a une texte pour écrire au post-caméra, bro. J'arrive là, moi, je t'avais comme il a dit, bro, avec mes highlighters, pis mes fucking post-it, toutes les kits. Bro, lui, il y a 4 assiettes. Je fais comme. Yo, c'est parce que moi, il faut que j'aille chercher ma fille après. T'es comme, ouais, mais moi, c'est parce qu'il faut que je mange ça là. Je mange là, sinon, je peux pas te créer, bro. J'étais comme, oh shit, c'est fucking. C'est vrai, bro. Yo! Je te jure, les meilleures blagues, c'est quand t'arrives dans un café, un peu hangover, le matin, puis tu dis genre, y'a quelqu'un un stylo? Tu vas créer de la magie, bro! En passant, y a aucune blague qui se crée dans un café. Tu crées le vibe dans le café. Okay, oui. Exact. Puis c'est en sortant, quand tu vas te faire frapper par la voiture, t'es comme yo, je vais me faire frapper par une voiture. J'ai 7 heures de vibe dans le sang. C'est là que je vais être capable de monter sur scène après, puis juste riff. Voilà. C'est vrai, bro. C'est ça qui est. Ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font beaucoup, c'est que. C'est pour ça que quand t'es sur scène, quand les autres sont sur scène pis ils font une blague, elle a tellement l'air naturelle parce que quand ils l'ont livrée à la base, elle était naturelle. Ouais. C'est comme yo, ils vont même pas dire yo, j'ai un flash, je vais te parler de quoi. Ils font comme yo, c'est quoi qui se passe avec la bouffe? Puis là, ils commencent à parler de la bouffe. Ouais. C'est ça, moi, quand on parlait de ça comme c'est naturel, tu vois, mais moi, où il y a un problème là-dedans, c'est que des fois la V1 elle est meilleure que la V8, bro. Ça me pourrit mon existence. Ça fait tellement chier, bro. T'arrives, t'es enthousiaste, t'es comme, allez, t'as envie de livrer, là, t'as quelque chose à dire, tu comprends? Tu le dis, c'est là où la rigueur, ou c'est là où je respecte des gars comme Roman, c'est là où je respecte des gars comme Jacob et tout, c'est des gars, tu comprends, la 8e fois tu vas les voir monter,
ils vont avoir poussé le truc, mais il va être carré. Mais 100%. toi, je te sens un peu plus comme un Moi, je suis comme toi. c'est ça. On va monter sur scène, blablabla. Waouh, du génie. Le lendemain, fini. C'est ça le beat, bro, c'est fini. C'est nul, ça. bro. Qu'est-ce qui me fait chier? Vas-y, excuse. Vas-y. Non, vas-y. Fuck it. Parce que j'allais dire, Yeah. qu'est-ce qui me fait chier de vous autres? Mais vas-y. So, moi, ce qui est arrivé, comme j'ai un beat qui fonctionne très bien, que j'ai rasé les pubs de mon père. Ok, oui, bah oui. Exact. La journée que c'est arrivé, je suis descendu, j'allais au bordel, je suis comme, ok, là c'est ton deuxième bordel, tu dois montrer quelque chose de rodé, tu dois faire quelque chose de très tight. Ouais. Tu dois arriver avec un numéro qui rentre parce que les bookers vont te regarder Ben jouer. oui. Puis Louis José Hood et Rachid et Kevin Tu Hart. vas aller vont faire être des blagues là. aux Raptors, On bro. va aller- Il pense qu'il va lui donner un chandail. Lui, des fois, il s'imagine comme ça, là. C'est libre. Moi, je vais leur dire, yo, ils vont rentrer, c'est même pas Michel qui va me signer, c'est Mike Ward, bro. Il va me dire, yo, drop l'humour, ça c'est 1 million de cash. So, avant de rentrer, il est comme 10h27. Je suis devant le bordel, je suis en train de fumer ma 72e cigarette, là, je suis comme, yo, je viens de raser les pubes de mon père, c'est impossible que j'en parle pas. Je viens de raser, je viens d'avoir les couilles de mon père dans mes yeux, c'est pas, je peux pas monter sur scène puis faire des blagues que j'ai déjà testées, Ouais, là, c'est T'as vécu impossible. une émotion tellement proche. So, je l'ai vécu, Ouais. je l'ai faite, je l'ai riff. J'ai riff le Les 5 gens minutes. noient. Puis c'est 5 minutes en plus, où tu dois calculer que comme tu vas pas trop long, tu vas pas trop. J'ai fait le 5 minutes, je suis sorti. Je suis comme putain de merde. De un, ça m'a. T'es comme yo, t'es un humoriste. Tu viens de faire quelque chose. Tu viens de faire ce que t'as toujours voulu faire. Jouer quelque chose, riff, avec le public. Puis c'est la fois que ça s'est le mieux passé. Ça rentre bien après. Mais je me suis jamais autant amusé que quand je l'ai fait la première Ben fois. oui, bro. Que quand je l'ai juste parlé. Puis qu'est-ce qui me fait chier de vous deux fils de pute, qu'il y en a plein d'autres qui sont comme vous, c'est que Émile il est comme ça, puis toi aussi c'est la même affaire, c'est qu'Émile va me parler d'un numéro juste avant de monter sur scène, Ouais. bro. C'est 30 secondes avant de monter Ouais. sur scène, puis il va faire yo, t'as-tu pensé à cette idée-là? Dis ça, puis il fait comme ah shit, j'y ai pas pensé. Il va monter sur Il scène. va la faire. Il va la faire, bro, comme Malade. si j'ai rien Ah dit, oui. puis ça va être tel comme il va bien la rajouter dans son texte, tandis que moi, Émile va me donner une idée, puis il va faire comme yo, tu devrais faire ça, puis je fais comme ah fuck, c'est drôle, il va pas la faire. Ah oui. Parce que c'est moi, je suis trop cartésien, moi je suis comme Trop carré. trop Bah carré, oui. bro. Mais tu sais c'est quoi qui se passe avec une V1 puis une V8 que vous devez accepter puis que moi j'ai réussi à accepter puis Ouais. que vous devez, bro. Accepte le souvenir que ta V1, le souvenir, mets-la tout de suite à la poubelle. Moi il y a des fois, bro. Oh, tu l'as dead. Ouais, faut que t'acceptes le souvenir Ce que moment-là, il est unique. il est unique, mais regarde-le plus, bro, parce que ce moment-là, bro, il y avait une énergie, bro. Parce que le public va jamais mentir, bro. Quand tu arrives avec ta V1 puis elle est tellement bonne, mais comme c'est tellement dans tes fucking, à l'intérieur de toi, bro, dans tes fucking tripes, Ouais, oui. quand tu le dis, bro, le monde sont comme holy shit. Le public, c'est un détecteur de mensonges. Ici. Bro, quand Ah tu. ouais. C'est pour ça que quand ta V1, bro, même s'il n'y a pas autant de punch, elle est tellement vraie. C'est real. C'est pour ça que quand ta V8, le monde va comme ah, c'est pas si bon que ça. Mais il faut que tu acceptes que genre, yo, la V1, c'était quelque chose d'autre, bro. Ouais, parce que c'est ça, quand tu montes sur scène avec une V1, t'arrives avec, je trouve, moi, t'arrives avec l'énergie de yo, j'ai des blagues pour vous. Tu vois? Puis là, quand t'es avec ta V8, t'es comme, je suis humoriste, tu vois. Et ça perd son côté humain. Quand tu montes avec ta V1, t'es un petit Christ, là, t'es comme yo. J'arrive les gars, écoute ça. Oui. Tu sais c'est quoi, bro? C'est quand t'arrives avec ta nouvelle Audi de l'année, bro. Quand t'arrives la première fois, t'as hâte de le montrer à tes boys. C'est comme ça. yo, t'arrives pis comme yo, je m'en viens te chercher. C'est Quand ça. t'arrives, t'es comme. Puis la V8, c'est quand t'as fait les phares noirs, t'as mis les vitres dedans, on s'en fout, la connaît ta Audi, frérot. Pourquoi tu casses les couilles? C'est comme. Arrête de flex avec tes roues, bro. T'es avec ta blonde depuis 15 ans puis vous vous fiancez après. On aurait à foutre, bro. Yo, t'es pas déjà marié, man. Ta blonde a déjà vomi dans un chalet, je l'ai aidé à nettoyer, bro. C'est la Ta famille, blonde, c'est c'est ma bon. sœur, c'est ça, c'est fini. Voilà, c'est vraiment. C'est vrai, les gens qui se fiancent, quand ils te le disent, ils attendent que. Frérot, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Ouais, c'est ça. On a tout fait ensemble. Yo, si c'est 1 an et demi, t'es comme oh shit, c'est agressif un peu. C'est vite. T'es sûr? Oh yo, tu joues avec le feu là. C'est ça, à 15 ans, fiançailles, tu te dis, mais attends, frérot. Attends, Tu croyais vraiment que t'allais encore ressortir dans les bars? Tu croyais, toi? Tout le monde était au courant que t'allais finir avec elle, bro. T'as rien trouvé de mieux, bro. Juste accepte. So yo, vous êtes Fishnet, vous commencez à pogner plus de gigs. Toi, t'es plus derrière la caméra dans ce Ouais. cas-ci. Toi, t'es Je plus suis PR, business. vendeur, yo. là, vraiment. Vendeur, Vendeur de blagues. T'es un vendeur porte-à-te, là, vraiment. Ouais, ouais. Puis Des les porte-à-porte, c'était les chilling. C'est drôle parce que quand j'ai commencé ça, la naïveté des choses, c'est comme il a dit Jacob. Tu te rappelles, ils ont dit, vous savez faire des sites internet? Mais bien sûr, on a fait ça toute notre vie. C'est pas des jokes. Je suis tourné vers Jacob, je dis, il faut que je trouve quelqu'un qui fait des sites internet. C'est pas des jokes, bro. Ça, c'est littéralement. T'as une expérience, t'as une histoire comme ça qui s'est enfoirée? On dirait que ça existe pas. Quand t'es voué au succès, ça existe pas les histoires comme ça que tu foires. Parce que c'est Je vais pour- te dire où. Ok. Enfin, je me rabatte. Je vais te dire où. Vu qu'on voulait faire nos preuves et tout, on a tout fait for the law.
tu vois. Ah. Souvent, on a longtemps produit des capsules, même, tu comprends, de nos poches, parce que Exact, on voulait bro. fournir quelque chose de qualité, les gens Exact. n'avaient pas les moyens de payer, puis on voulait le faire, tu vois. Autant travailler avec Mariana Mazza, ou travailler avec des gens, fait que... Où on a foiré, c'est monétairement. Ça a été plus compliqué parce que on est des vrais gars passionnés du truc, là. Ça nous importe beaucoup que la vidéo soit bonne et qu'il y ait eu le... Exact, exact. Tu comprends? Vous l'avez ciblé tellement tôt, ça, en plus, le branding. Ouais. Juste, parenthèse, Fishnet, c'est de... Fishnet. Ça n'a rien à voir avec Pornhub, hein? Non. Ok. Parce Non. que je sais qu'il y a une affaire. Il y a Comment tu prends des liens, bro, qui ont pas rapport? Il y a un rappeur qui s'appelait Télus à Montréal qui disait fiche qu'elle, tous mes fins dansent. Tous mes fins dansent. Ok. On a dit Là, Fishnet, pas les Fishnet. Ah ouais. Ouais, nulle part, je So, vous faisiez beaucoup de contrats sous-payés. Vous étiez de la marchandise de comme Mariana Mazza, par exemple, quelqu'un venait vous voir, ils sont comme yo, j'ai une idée. Vous avez pris ce risque-là au début. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas, Mariana. Non, exemple, je l'ai vraiment nommé exemple. parce que je Je voulais vois travailler Mariana. avec elle. Mais Des humoristes, on a ça. accepté des vidéos, mettons, pour 150 gouttes quand la vidéo coûtait $700. Ben, elle valait comme 3000 fucking Voilà! dollars, tu me fucking Je te parle niaises, même, bro. je te parle, Jacob, même juste les coûts de location sans calculer le travail des gens. Exact, c'est ça que je t'allais Ouais. dire, ouais. C'est ça, là, comme il dit, Jacob, elle coûtait 2500 Mais si tu parce payais que- tout le monde, mais. Ouais. Mais pourquoi moi je trouve ça bien que vous avez pris ce pattern-là. Oui, vous avez perdu de l'argent. Comme, oui, vous avez perdu un peu de l'argent, mais comme, qu'est-ce que vous avez créé, bro? Vous avez pas mis de l'avant l'argent, vous avez mis de l'avant Ouais. la passion, Sur la bro. dead, bro. La vibe, bro. Je suis content Fait que que là, tu- en ce moment, c'est tellement solidifié, bro. En ce moment, bro, y a rien qui peut briser, bro. Ouais, j'espère, man, que tu t'entendes, mon frérot. Ils sont tous cancel. Ouais, c'est ça. Ça sort où ça m'a touche des enfants, là. Mais, ouais, je pense juste comme tout le monde, on chill entre des gars, ça fait longtemps. Puis là où je suis réellement fier maintenant, c'est qu'on a développé des gros skills de créateur, tu comprends? Ouais. On est quick là-dessus. Mais vu qu'on a appris sur le tas et tout ça, maintenant, même c'est un peu notre problème. C'est avant de faire une vidéo, c'est le matin, vas-y, joue lui, place la caméra comme ça, tu feras un coupeur. C'est devenu naturel. Avant, quand j'arrivais ici, bon, je suis un petit arabe de Montréal-Nord, frérot, là, j'ai Exact. aucune compréhension de ça. Maintenant, je me sens légitime. Tu vois, je vais te parler lentilles, je vais te parler. Je vais même te parler budget. Cette scène-là, elle est non, c'est nécessaire, elle nous coûte juste de l'argent. C'est rentré, tu comprends. Ça, j'en suis fier, tu vois, on a développé. Puis tu les as faites, ces erreurs-là. C'est Voilà, ça qui est nice. mais oui. Tu as fait ces erreurs-là, fait que... Aujourd'hui, t'as accepté que genre... Non seulement t'as accepté, c'est que t'as les skills dans toutes les sphères, bro. Ouais. Business-wise, bro, tu sais que genre... Juste un exemple, on est là, bro. Tu sais, avant même que ça se soit arrivé, avant même que tout le produit soit final, tu sais que je sais combien de nuits blanches que je vais faire. C'est ça. Je sais, bro. Même, tu l'as dead, c'est ça. C'est Ouais. même, je connais ma vie, je sais ce qui me rend heureux. C'est comme un athlète, tu comprends? Comme avant, on est là, on a tout bien préparé, tout ça. Puis il y a une semaine, je dis non, moi j'ai besoin de chill pour avoir la légèreté d'esprit, d'avoir du plaisir à faire ça. Ça, c'est ton physio. Ouais, c'est mon physio, c'était mon Exact. sauna, tu comprends? J'avais besoin de voir mes amis de l'aile, de s'asseoir autour d'une belle bouteille de sushi, tout ça, Ouais. puis de rigoler. Parce qu'on le dit à la blague, on dit il faut se dire, ah man, j'ai trop chill hier, puis d'avoir envie Ouais. de faire rire les gens, puis d'avoir cette arme de je vais faire mon max. Ouais. Mais plus tu sais, quand tu travailles trop, bah des fois tu perds le goût de, bah fuck that, pourquoi je vais me dépasser? Moi, ça fait- Surtout pour ce qu'on fait. Ce qu'on fait de... Bah oui. Puis on a cette blague, cette insight entre moi et Jacob, que Jacob, au début, quand on parlait, c'était beaucoup comme, yo, il faut travailler. Yo, on va s'asseoir, puis on va moi, je suis en train travailler. de faire. Jacob travaillait, comme il travaillait les blagues, puis moi, au début, quand on a commencé à chiller ensemble, c'était plus de... Yo, c'est pas du travail, ce qu'on fait. C'est supposé... Il y a un processus créatif, Ouais. il y a une ambiance. Bah oui. Puis yo, c'est après, au fur et à mesure qu'on a commencé à le faire, Jacob m'a fait réaliser... C'est comme un truc où est-ce qu'on s'est rencontrés au juste bro, ça a milieu. croisé. C'est que Jacob s'assoyait pis était comme yo, moi je me lève pas avant d'être assis ici pendant 3 heures puis que j'ai écrit pendant 3 heures. Ah ouais. Quitte à réécrire les mêmes blagues, il faut que je me fouette puis que je ouais. me donne cette structure. Moi de l'autre côté, j'avais aucune structure. Puis je faisais juste monter puis jouer, monter puis jouer. Ouais. Puis on s'est rejoint au milieu parce que j'ai réalisé que non, c'est pas vrai qu'il y a pas de travail. C'est juste sois conscient que tu vas chiller. Bah oui. On va chiller. Il y a des journées par exemple, si on va être au studio 4 jours. Les mardis, on sait que c'est une journée à la poubelle. C'est fini. Les mardis, c'est une journée à la On poubelle. fait rien. Rien, bro. Tant mieux, bro! Mardi, on rentre, mieux. on se ment, bro. On va écrire des trucs sur le tableau, bro. On va fucking se mettre un verre, bro. On va manger, on va sortir, on va faire des marches. Ça, c'est fucking nice. On fait rien. Ça, mais c'est nice. mercredi, on a le podcast, puis jeudi, Ouais. on filme un sketch. Ouais. Coûte que coûte. Oui.
Coûte que coûte. C'est qu'est-ce que j'aime de Émile et moi, c'est qu'on a mergé avec le fait que moi j'étais trop en train de faire et lui était trop en train de être. Moi, c'est fou. C'est fou que tu dis ça. Parce que moi aussi, je chill beaucoup avec Charles en ce moment et tout. Puis c'est ça le skill qui tu comprends. C'est juste, on chill et tout, mais bro, fournit le work, tu comprends. Gotta work. Mais maintenant, avec l'âge, tu comprends, on a tout. Maintenant, avant, on était comme, on voulait prouver à nos amis que moi, je suis en train d'écrire. Exact. Puis maintenant, depuis qu'on a remonté sur scène, maintenant, le temps, c'est comme si, yo bro, m'en bats les couilles, moi. Si tu dead life, c'est toi qui as raison. C'est tout. Si t'as chill toute la semaine, t'as été meilleur que moi, bro, c'est toi qui as raison, tu vois. Comment C'est tu dis nice, you bro. hold accountable? Ouais, tu sais que ça veut dire you hold each other accountable, comme tu... C'est comme genre, yo, si tu... Oh, absolutely, ladies and gentlemen. Accountable, ça veut dire genre... Charles fucking aide-nous avec ça. Comment tu dis accountable en français? Que ça compte? Non, pas que ça compte, c'est que quand toi... T'as vu, j'ai pris le courage. Mais là, t'en as dit non, c'est pas ça. Quelqu'un est redevable. Redevable. So, ce qui va arriver, c'est que Jacob va être comme, yo, ok, t'as niaisé toute la journée, mais on a un show ce soir. Ouais. Si tu dis tes vieilles blagues, mais yo, t'es quand même un père. Ah oui, mais c'est ça. Maintenant, bon, je te jure, ça me pose vraiment parce que, comme tu vous dites, là, je suis un bon vivant. On est dans un Toi, t'es studio, être. là. On chill, Être. exact, bye. Ouais. Puis là, le lendemain, j'arrive avec les gars. Puis là, ils me regardent tous comme ça. Ah, t'as chill hier. Puis là, moi, dans ma tête, je suis comme, arrête. Je sors mon bloc-notes, ils sont mes vieilles blagues. J'ai bien une blague qui traîne. Puis là, comme c'est nice, c'est ça qui est cool comme vous aussi. Tu as vu maintenant, il y a un gros, pas un trend, mais tout le monde fait ça en équipe et tout. Puis c'est fucking bon. chill parce 100%, que ça te permet de te dépasser. Bon. 100%. T'es en famille, t'es avec moi quand on est arrivé là. Il y a quelqu'un au téléphone, il m'a dit, ah, mais l'humour c'est pas en famille, c'est quelque chose de tout seul. Ouh. Puis comme, tu sais, quand t'es jeune, puis. Tu sais, on est très poli et tout, je dis, ah ouais, je comprends. Ça, c'est la Puis famille. mon qui donne. cerveau a juste fait comme, Ouais. impossible. On vient de haute, on a immigré avec nos parents. Tout ce qui est beau se fait en groupe. Il y avait combien de personnes chez vous, bro? Si c'était pas juste tes frères puis tes soeurs, mais il y avait 14 cousins qui dormaient. Ah oui, bro, bah oui. On est habitué d'être en groupe, puis moi, souvent, j'ai beaucoup fait tout seul. Ouais. J'ai beaucoup fait tout seul. Ouais. Puis jusqu'à temps que lui, un jour, il me dit, bro, viens, on va aller écrire dans un café. Je suis comme, écrire dans un café. Puis comme c'était un peu en même temps que je l'avais fait la première fois. Puis là, je suis comme, ok, on s'assoit. Après Puis la là, boxe. yo, on commence à chiller. Puis là, je suis comme, oh fuck. Même si tout ce qu'il me dit, je le prends pas pour du cash, ça fait en sorte qu'il va me donner quelque chose. Je suis Il y a comme, une oh fuck, conversation, ça il y a de m'amène l'énergie. ici. Yo, on parlait comme des retardés, bro, pendant des heures dans le café. Je Bon, là-bas. putain de Puis merde. je sortais, puis j'étais inspiré, bro. Bah J'étais oui. comme- Mais on sortait des idées. ils sont commencés, puis là, je vous voyais, vous travailler, je suis comme, yo, ils développent tous. Vous amenez des gars comme Charles, comme Erickson, comme Bah Lee oui, Benson, vous bah amenez oui. d'autres humoristes qui sont comme. J'aime pas le mot de la relève, c'est pas la relève, c'est que vous avez commencé, vous êtes les OG. c'est vrai. Ça existe plus, bro. Ça. Tu vas me dire, t'es de la relève, bro. Vous êtes en train de fucking ouais, créer ouais. du contenu à l'Olympia, vous êtes en train de Ouais, monter vos ouais, shows. ouais. On est en train de sauter tout seul. C'est Y a tellement- pas de relève, bro. Ça, c'est tout du fucking On en bullshit. parlait hier, Mavad, je te comprends, on disait, tu Non, sais, vas-y. mais maintenant, bro, il y a plus, bien sûr, ça serait le rêve absolu, vendre 500 000 billets et faire le tour du monde. Et bien sûr, on a tous eu 12 ans, puis on rêvait Exact. d'être Justin Bieber. Ouais, Toucher des gens vraiment. qui puis qui s'évanouissent, on a tout ça. Ouais. Mais, si tu vends 50 000 billets et tu kiffes et tu crées et t'es en création, comme tu développes, comme t'aimes jouer à la balle, comme on dit. Comme, tu vois, il y a des joueurs de foot, c'est pas tout le monde qui est Messi ou Cristiano, mais il y a des gars qui rentrent sur le terrain et ils sont dans une euphorie parce qu'ils aiment jouer à la balle. Tu Ils sont comprends? dans une autre stratosphère. C'est ça, Mais la balle en passant, t'aimes jouer à la balle, mais c'est ta balle. c'est ça. C'est toi, c'est Fishnet qui produit les shit. C'est ça, c'est C'est mon que équipe. maintenant, Ouais, le c'est ça pouvoir est dans les mains de qui? Le pouvoir est dans tes mains maintenant. Surtout live avec l'internet, tu peux te permettre de dire, yo, on va filmer, on va en parler live. Votre nouveau concept, émission. On peut-tu parler de Minuit avant? Je vais peut-être parler de Minuit. Ouais, yo, Minuit, bro, c'est sorti de où, ça? Avant de parler de On est là. Ouais. Juste Minuit, bro. Roman, Est-ce que quand Roman est arrivé, pis qu'il y a eu la pandémie, toi et Anas, vous avez pris Roman, ça fait yo, let's. ça vient de lui, man. C'est Oh, lui, ouais, c'est lui. C'est vous qui vous avez Lui, le boss, hein, le Ouais, capitaine. C'est lui qui vous a Ouais, pris, ouais, qui a ouais. fait bande de merde, bro. Ouais. On travaille. Oh shit. Il a dit, bah là, je suis avec vous, il faut bien faire quelque chose. Hein. En fait, il vient, je pense qu'il y avait 2-3 entrevues ici, quelque chose, et il venait nous voir, chiller avec nous 2 semaines, il fait toujours ça, une fois l'hiver, une fois l'été. Puis il vient, puis on est à la Grenade, la veille du confinement, on chill, on rigole, on vient de faire un show, super nice et tout. Bon, le lendemain, lockdown. Premier jour, deuxième jour.
Puis nous, tu le connais, on est bons vivants et tout, mais c'est des garçons avec beaucoup de caractère et tout. T'entends tout, la tension monte. Ça se pile des pieds. Ouais, la tension monte. Tu vois des regards froids, tu comprends? Dans l'appart. Ouais, juste un patin a mal déposé une fourchette. Ça c'est l'énerve beaucoup, tu vois. Bam, puis là, Roman, il a dit, allez, on fait quelque chose. Là, on a dit, ok, good, on dormait tous avec des lits au dojo. Le setup de minuit, on dormait là. Tu comprends? C'est juste... Ça doit sentir le zip. Non, mais c'est fou parce que c'est fou quand même, vu qu'on vivait là, je te jure, j'avais l'impression qu'on avait les droits tous les 3 jours. Ouais. Parce que on est très... les gens pensent ça, fait qu'on est ça. Tu vois? Les gens pensent qu'on est super trash et tout. On arrête de faire... on est sur salade et tout ça, tu comprends? Mais, enfin, là on commence, on écrit... Bro, moi ça fait 1 an et demi je fais de l'humour, que je suis revenu sur scène for real, tu vois? Exact. Là, Roman, on écrit avec Roman, Anas, c'est dur, c'est dur. Les gars, autant Anas que Roman, c'est des gars comme... Ils step en estime. Ouais, puis ils vont pas te la laisser passer, tu vois. Moi, des fois, je fais des blagues cute, c'est juste des blagues de bon vivant, comme vous dites. C'est pas wordé énorme. Ouais. Puis c'est ça que j'adore de ces gars-là, c'est que genre, tu vas worder avec... Tu vas arriver avec quelque chose de cute, mais eux autres, non seulement, eux autres vont pas la laisser passer, bro. Eux autres vont te rabaisser, bro. Ah ouais. Ils vont te faire comprendre que genre, yo, tu vas avoir la parole, prochaine fois, réfléchis de voir à ce que tu vas dire. Fait que c'est pour ça, c'est ça qui fait en sorte que, bro, les blagues, bro, sont insane. Bah oui, tu cherches les mots, bah oui, tu l'entends souvent, là, vas-y, toi, ta blague, là. T'es fou, quoi. Des fois, on se disait, ok, comme dans un épisode, vas-y, toi, écris tes phrases, moi, je vais écrire mes phrases, et vous allez merger ensemble. J'arrivais avec mes blagues, je leur montrais aux gars, t'es sérieux, toi? C'est comme le petit frère du primaire, là, qui essaie de faire les équations de maths. Ils m'ont intimidé, les bâtards. C'était fucking nice. Puis là, bro, on loue notre directeur photo, Gabriel Dupuis, bon, une légende, ce mec, il y a plus de tournage et tout, fait qu'il dit, bon, ben les gars, je vous donne le stock, allumez les éclairages, on a tout set-up le shit, puis bro, on tournait 3 épisodes par jour. Ouais, combien d'épisodes par jour? 3 épisodes par jour. Et arrivé au 15e épisode, on faisait 1 par jour. C'est trop. Ce qu'on tournait le matin, on le sortait le soir. Ok. Putain de... Concept fucking insane, allez écouter Minuit sur la page d'Osama, Anas ou Roman. Incroyable. C'était vraiment... Ce qui était nice, c'est que vous aviez créé une genre de... un happening le soir. Ouais. Vous avez créé une Mais surtout, vous avez calculé en France et le Québec en même temps. 18h au Québec, minuit en France. Le concept était fucking bon. So, même moi, je vous connaissais dans le temps déjà. Puis toi, Piana, c'était chill sur Internet. Vous aviez un petit following qui était quand même nice. Mais moi, je voyais mes amis m'envoyer vos vidéos. Ouais, exact. Ça, c'est quelque chose qui se passe là. C'est fou, ouais. Ça, c'est quelque chose qui commence c'est là où on parle beaucoup d'être en équipe et on a toutes ces valeurs-là, tu vois. C'est ça qui est cool aussi quand tu travailles avec des gens. Les gens comme toi, tu sais c'est quoi la force de Emile, puis toi, à un moment donné, il va t'envoyer la balle, tu vois. Et ça, c'est beau, ça. 1000%. C'est important, même. C'est que si un mange, tout le monde mange. C'est comme ça fonctionne, puis c'est pour ça que je trouve ça bizarre, les gens qui t'ont dit que, ah ouais, l'humour, c'est un milieu du monde qui sont seuls. Bro, Kevin Hart se promène avec 12 gars. Squad, bro. Et le Plastic Cup Boys, ils sont... Là, c'est le squad, bro. Ils sont 6-7, puis le monde pense que Kevin Hart est tout seul, bro. Il parle mal à son coach, il paraît. J'ai pas vu son documentaire, mais il paraît, il parle vraiment mal à son coach. Ouais, c'est des blagues, là. C'est ça, il est juste baveux. Il est juste baveux. Mais c'est ça qui est fou, que vous êtes assis, vous avez dit comme, OK, live, on est là. C'est quoi, explique-nous le concept, puis c'est quoi ce qui a semé, ce que vous avez semé au début pour arriver jusqu'à ce point-là? Il y a eu le premier confinement, fait qu'on a fait Minuit, tout ça. Après ça, il y a eu le débloc, les gars sont repartis en France et tout. Fait que moi, je faisais mes petites vidéos. Insane en passant. Vous avez les Suzuki étaient hilarants. Ah, thanks, bro. On va revenir là, mais toutes les fichenettes, vous êtes mis sur ce truc où est-ce qu'on peut pas faire de stand-up, on va se filmer la face. Le monde va voir ma face. C'est des bêtes, hein? C'est une idée de prémisse, c'est en 2 minutes, là. T'as 4 blagues, 5 blagues. Ça me faisait capoter. Des fois, je te regardais et je faisais, ce gars-là, l'idée est tellement bonne, il a pas pris le temps de se rincer la face, bro. Non, oui! Je sais exactement de laquelle tu parles. Le matin, des trucs comme ça, là. Ouais, il a trop. Avec mon hoodie bleu, hein? Mon hoodie bleu ciel. Le hoodie bleu en passant. J'ai une crotte. Cadre-le, bro. Mets-le sur le mur en passant. Le hoodie bleu, c'est fini. Le hoodie bleu, c'est iconic. C'est l'homme, c'est mon gars, moi, le hoodie bleu, là. Le hoodie champion, c'est. Ouais, c'est ça. Comme. Je pense que c'est l'affaire où je dis la liberté d'expression, c'est un droit, pas une obligation. C'est pas obligé, bro. Puis, je me réveille le matin, ça kick dans ma tête. Boum! Tu fais une vidéo live, là, quand on fait les vidéos, tout ça.
Puis on commence à préparer des pitchs. On se dit, on va faire 2-3 pitchs. Comme on fait d'habitude pour Skawa, des séries comme ça, on les met des one-pagers, naturellement. Puis Patrick Lévy, qui est le producteur de l'Olympia, qui est le directeur, tout ça, il nous appelle, il dit, moi j'aime beaucoup ce que vous faites en vidéo, tout ça, nanana, on pourrait faire quelque chose à l'Olympia, c'est fermé, tout ça. C'est de fil en aiguille. Bon, on sort, on est là. Puis on est là, c'est votre plateforme web. Genre, vous postez sur YouTube, ça va être posté où? Et c'est sur le point de vente. Ok, c'est sur le point de vente. Ouais, ben après, t'as toujours l'épisode gratuit, mais il y a dans volontaire aussi. Puis un truc, tu peux aussi avoir tous les épisodes, je pense. Moi, je ne comprends pas trop ces bails-là. Ok, tu mets le point de vente sur une plateforme streaming. Puis je pense quelques jours ou semaines plus tard, on le ressort en YouTube. Ok, sur YouTube. Tu vois, oui, c'est le truc comme quand t'achetais un showroom. Tu reçois un lien billet, là. Tu cliques et tu check le vois. à l'avance, puis après tu vas y avoir accès. À YouTube, bien sûr. Puis c'est un type sit-down talk show. C'est ça. Avec un artiste, puis un humoriste qui rentre. Ouais, c'est les gars sont venus faire 2-3 stand-up. Ok. Puis tu vas voir, bro, c'est même pas tant des entrevues, informations et tout ça. C'est vraiment 2-3 questions, bro. Puis après, on se met à chiller avec l'invité. C'est le chilling. C'est genre un David Letterman show, mais chilling vibe. Chilling vibe. Fait que c'est un talk show, mais c'est ça, c'est... Vous avez apporté votre propre sauce. C'est ça. Exact. Nous, dans l'idéal, Jacob, même, on aimerait le pousser plus vers un light night. Tu vois, très tard, quelque chose de plus posé. Là, on devant public. Devant, bien sûr. Devant public. Imagine un Olympia plein à craquer. C'est fou, bro. Un Olympia plein à craquer. J'avais un autre truc à te poser. Yes, vas-y, bébé. So, tu passes maintenant de producteur, puis là, tu commences à jouer. T'en as sûrement déjà parlé, mais je veux que tu nous en parles un petit peu plus. Oui, vas-y. C'est quoi le flip? C'est quoi le truc dans ta tête qui dit, oh, tu sais quoi, c'est fucking nice ce que je fais derrière la caméra? Moi, j'ai envie de fucking niaiser sur scène, là. J'ai envie de monter puis chiller. Puis qu'est-ce qui te pousse à continuer de faire ça? Moi, j'ai toujours eu envie de jouer, ok? Puis quand je me suis refusé à l'École nationale de l'humour, je suis un gars qui catch feel, tu vois? Moi, je prends une flèche dans le cœur, ça me prend du temps à revenir, tu vois? Fait que j'avais besoin de l'idée autre part. Comme je dis toujours, j'ai besoin que mon panache il brille, moi, peu importe, n'importe quel métier, j'ai juste besoin de briller. Bien paraître, on s'en fout si ça brûle, on arrive. Je sais pas si ça me rend heureux. Je sais pas si ça me rend heureux, mais si je le fais bien, tant mieux, tu vois? Fait que je fais ça, et puis ça monte bien au prod, on prend du Poscawa, les vidéos de Rosalie, et c'est nice, on prend du galon, tout ça, ça se passe bien. Et on travaille beaucoup avec Juste pour Rire conjointement, c'est notre premier fournisseur, et il y a eu le gros crash pendant le mouvement MeToo et tout. He was raping people. Ouais, fait qu'il y a eu une pause, tu vois. Il y a eu une pause, j'ai post, il y avait moins de vidéos à faire, les gars ils étaient en France et tout ça. Puis, grosse dépression, la vérité. Quand même. Fumer des clopes en regardant le vide, tu vois, chez mes parents, c'est une... Ces clopes-là, c'est les clopes les plus importantes. Un folle dans la vie. Des fois, tu la regardes, tu te dis, mais elle finit vite, elle, comme ça. Puis là, Anas, il vient me voir avec Jean-Michel Elie, puis il me parle du Bad Boys. Je dis, c'est là où je suis venu te voir. Je me rappelle, t'avais tout tué. Le show 3, c'était fou, incroyable. Puis je vois lui, je vois Anas, puis je vois Jean-Michel, qui sont proches de moi. Puis je les vois, bro, ils déchirent. Puis comme, c'est les blagues que j'aime faire, tu comprends? Ouais, ethnique, que tu sais faire. Que je sais faire. Là, les gars me parlent, puis lui aussi, ils me disent, je peux pas aller en backstage. Je me rappelle, ils disent, non, laissez-le bail. Puis ils disent, non, c'est juste pour les artistes. Puis je me suis tourné vers mon boy Adam, je dis, le prochain show, je le joue. Si je peux pas chiller avec les gars backstage. Moi, je veux le chilling, coûte que coûte. Ouais, ils m'ont coupé le chilling. Yo, moi, qu'est-ce qui me fait capoter, c'est que quand j'ai commencé à chiller avec toi, t'étais comme un peu en arrière de la caméra. Beaucoup. Mais c'était un fuckboy. C'était un gars qui faisait... Yo, il ramassait Roman, il ramassait Anas comme... C'était un gars qui était drôle, bro. Il arrivait avec des idées, bro, puis il partait là-dessus, bro. Fait que j'étais comme, ce gars-là pourrait tellement être humoriste. Puis là, j'ai su qu'il faisait de l'humour avant. Là, quand il est remonté sur scène, je fais comme... Bro, il était temps, bro. Comme, c'est ça que t'es, bro. C'est vrai. C'est ça que t'es, bro, c'est que t'es le gars qui... Ouais. Les gars, c'est ça, c'était vraiment ça. Je montais sur scène, c'était comme, tu vois... T'as juste à parler. Pourquoi t'as glandé tout ça? Tu viens de perdre 5 ans de ta vie, bro. Exact. Tu viens de perdre 5 ans de ta vie. Mais maintenant, je te jure, bro, avec l'âge et tout, je suis tellement content d'avoir vécu ça. Puis je disais ça, j'ai maintenant que comme les vidéos marchent et tout ça, puis comme c'est nice, le stand-up ça se passe bien et tout ça, mon envie de business revient. C'est ça, bro. C'est toujours l'inverse. Quand je faisais du business, je voulais faire de la scène. Et là que on a la scène, puis le retour du public est plein de love et tout, je suis comme, mais moi j'ai besoin de business, moi. Et ça, les flous, bro. Je te dis qu'est-ce qui va se passer, bro. Moi, je te dis, dans une couple d'années, bro, il va être bon en tant que producteur, il va être bon en tant qu'humoriste, il va faire, tu sais quoi? Bitcoins. This is where I'm going. Je pense que je vais faire un truc comme DJ Khaled, les gars. Je vais juste annoncer comme des shows.
avec des incroyables artistes. Mais je vais juste faire un anime au début. Tu vas compter les billets en Puis dire arrière. another one, c'est tout. Another one. Mais maintenant, il n'y a plus de titre. Charles demain décide de devenir fucking réalisateur. Oui. S'il est capable de tenir son téléphone puis filmer un film, ben, il va tenir son téléphone, il va filmer un film. C'est fucking Demain, vrai. tu décides de devenir auteur. Il n'y a plus de. Je comprends pas surtout, puis il y a l'industrie ici qui essaie de s'attacher beaucoup à cette idée de comme. T'as un ton projet, rôle. il faut que tu le respectes, t'as un T'es- rôle. T'es faut que t'es tu un humoriste, comment tu produis? C'est fou, on en parlait hier, bro. On était dans la piscine à 3h le matin après à chiller. Ça, non, non. Puis on se disait, yo, il faut avoir la compréhension de la chose globale. Faut que tu sois capable de parler à un tech, comme tu es capable de parler à un DOP, comme tu es capable de parler à un comptable, comme tu es capable de parler à un booker. Il faut, Exact. bien sûr, naturellement, il y a quelque chose qui te plaît plus. C'est de me faire écrire des blagues. Exact. Tu veux être sur scène, bro. Tu vas être sur scène. Mais, bro, ça c'est ton 70. Ton 30%, il est mieux d'être à 1000. Parce que ton 70%, il va toujours bouger. C'est ta Ouais. création. Tu Ouais. peux pas être sûr de ton 70. Mais ton 30, il doit être exceptionnel. Il faut que tu ailles vraiment. Tu t'informes, tu comprends, tu discutes. Mais même, je pense même, il faut juste être curieux. Il faut s'intéresser aux Yo, c'est autres. c'est ça une forme d'intelligence. C'est ça, il faut pas être borné, tu vois. Ça donnerait en passant d'être borné parce que quand j'avais commencé à produire le Habos Analous puis ces shows-là, Bah oui, on disait mythique. comme, yo, Show, shout out. comment tu. C'était un gros show, puis c'était quand même des shows d'envergure. Là. Il y avait 300-400 personnes au début quand personne nous connaît encore, mais dans le temps c'était encore pire. Puis je me rappelle, Rachid était rentré une fois, Ouais. puis il y avait moi puis Dixit. Ouais. Puis il voit Dixit appeler le gars de la régie, ben Bah c'est oui. lumière de ça, il me voit sortir, on a du staff à la porte pour rentrer les artistes en arrière, Bah oui. on a ci, on a ça. Puis il est juste assis, puis il y a sa femme qui est super sweet, elle est comme... Trop cool. En passant, c'est comme qui vous aide. Là, je suis comme, quoi qui nous aide? Elle est comme, c'est qui gère le... C'est qui Le produit show. le show? Qui je suis gère comme, le staff? C'est moi puis Lalo, bro, c'est moi puis Dixit. Il y a Dixit, bro, qui est en train de juste écrire des... Moi pis Dixit, bro, c'est comme, ah, c'est juste vous deux, vous avez quel âge en pensant comme, ah, moi j'ai 24, lui il a 25, là, comme, ok, très nice, fucking continue de faire ça. Ouais. Puis je pense que c'est ça, Rachid, ce qui a cliqué avec vous, puisque le milieu fait en sorte que ça clique, c'est que, ah oui, on va rentrer en contact avec vous, qu'est-ce que vous pensez de ci? T'es comme, oh non, tu parles à moi, il y a personne d'autre que t'as besoin de parler. Non, comme, non, c'est ça. T'as besoin de filmer quelque chose? Oh ouais, on est là. Ouais. Là, t'as besoin de Produire un show, produire un show. Ouais, oui. On produit, ouais, on sait qui chercher où. Ben oui. Vous avez besoin de lui, on a des connaissances. Yo, t'as besoin de quelqu'un qui filme, yo, moi j'ai une caméra, je peux filmer. Ben c'est ça, c'est moins compliqué qu'on le pense. C'est ça qui est nice, c'est ça qui est nice avec Oussama, parce que genre avec les autres grosses compagnies, c'est genre, tu sais quoi, appelle ma secrétaire, va tu te dire un rendez-vous, tandis que Oussama est comme, je suis la secrétaire, Ouais. je suis le DP, je suis le réalisateur, je suis le producteur, vraiment- et c'est moi qui fais les blagues, bro. Yo, oh, je fais une vidéo. Hey, Jacob, passe, bro, me ramène quelque chose à... ramène quelque chose à manger, bro. J'arrive. C'est tout si t'as besoin, y a pas de Y'a pas négociation. de... Mais je pense que les gens kiffent, tu vois, c'est que... Ouais, c'est parfait. Yo, Ous, je dois voir le montage. Mais yo, Jacob, la porte est ouverte. Pourquoi tu me casses les couilles? Va voir ton montage, bro. Va parler. Non, le iMac, le code c'est 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu sais comment crop? Ouais, c'est ça. Ous, j'aimerais juste qu'on passe pour le montage, frérot. La porte, La grande. y a même pas de porte, bro. La Ah porte, oui, y a toujours même ouverte. pas de porte. J'ai adoré ça, c'est vrai, ouais. Ce que j'adore de votre collectif, c'est que vous avez les connexions. Comme, Mystiflux. je me rappelle, tu m'avais dit comme yo, viens, on va écrire, on va juste manger, on va passer manger quelque part juste Ouais. avant. Yo, je débarque, on est dans un resto de sushi qui est fermé depuis 2 heures, mais à Toto puis à Thomas Wiesel qui est là-bas. Puis il est comme, yo, il s'en je suis comme yo, ce gars-là il est pas connu, man. Qu'est-ce qu'il fait dans ce resto? Là, je sais pas, on sort, on va dans une première. Eddie m'invite à une première. Je pense que c'était le film de Adib, je sais pas quoi. Je sors, il y a vous puis il y a Rachid quelque part. Là, je suis comme yo, comment est-ce que je vous ai vu avec fucking God? Il y a tout le temps, et vous êtes tout le temps en sweatpants puis le hoodie quelque Oh, part. ouais. Sweatpants, oui. Tu sais combien de fois... Regardez le chandail. Oh, je suis taché, man. Je vais voir quelqu'un d'important. Chier, man. Puis en passant, tu vas t'asseoir, puis tu vas le convaincre que c'est lui qui est pas normal parce qu'il a une tâche. Ah, ben oui, pourquoi t'es bien habillé? Pourquoi t'es fraîche? Yo, c'est un meeting maintenant, pourquoi t'es comme ça? Bon, juste toi, relax. Il y a pas de stress, là, on est juste ici pour parler, comme il y a même pas de business. C'est chill, bro. Là, le gars, comme non, il y a de la business, mais t'es fou, c'est lui qui monte le chest. Fishnet, c'est Alice au pays des merveilles, bro. C'est juste enjoy the ride, bro. Enjoy the ride. You don't know where the fuck you're going. Just enjoy the fucking ride. Because at the end of the night, tu vas faire comme yo, je vais jamais oublier cette crise de soirée. Bah oui. C'est ça, Fishnet, bro. Ben oui. C'est ça, Oh, Fishnet. bon, on est jeunes et tout ça. Ouais. Anecdote vite, ma petite soeur est tombée malade vite pendant le confinement, puis elle s'est fait hospitaliser super longtemps et tout ça. Elle est chill? Oui, Ok, tant parfait. mieux, tout va bien. Mais des événements comme ça dans la vie te font réaliser, yo les gars, on fait des blagues, on chill entre collègues, Exact. on est chanceux. Tu comprends, on a la chance de pouvoir boire une bière ensemble, puis on fait de l'art là. Tu fais pas un c'est pont, mon bro. job, ça. Tu fais pas un pont, tu comprends? Fait que
T'es pas en train de faire un cœur ouvert, bro, juste une chirurgie. ça, pour c'est faire Les des gens femmes. font des peintures de nos faces, bro. C'est ça, bro. Oh, nous, l'erreur est un peu permise, elle est même nécessaire pour se développer, puis pour être proche des gens, tu vois. Parce que les gens font des erreurs dans la vie. Si t'es parfait et tout ça, ben frérot, tu vis dans une autre truc. Moi, ça me fascine toujours, pas les artistes plastiques ou un truc comme ça, mais quand c'est quelqu'un qui vient d'un autre monde, tu comprends? Moi, j'ai besoin d'être proche des gens. J'ai besoin de comme, écrire sur leur peine, sur leur rire. Après, je respecte. Roman, c'est un gars qui est capable de faire des blagues sur des fleurs, là. Exact. C'est juste très artistique et extrêmement merveilleux. Mais moi, pour ma part, j'ai besoin, comme tu dis, le truc de bon vivant et tout. Moi, j'ai besoin, comme quand je suis sur scène, j'ai besoin presque de me sentir comme si je suis juste dans un cypher. T'es pas sur le stage, bro, t'es avec le monde. Je suis là, bro, c'est ça, je fais une blague comme ça, bah ouais. C'est pour ça que t'es tout le temps comme genre, yo, ça va, frérot? C'est quoi? Tu veux vraiment. Salle de 6500 personnes, yo, ça va? Ça va, mon frère? Ouais, Il est assis, bro. c'est vrai. Et puis le monde sont comme, yo, il a payé le même prix que nous, bro. Pourquoi tu parles avec lui, bro? On avait fait ça de Juste pour rire, là, je sais pas, c'était 700 Wilfried personnes. Ouais, la grosse. Non, là. Extrémiste. Ouais. Ouais. Puis j'ai vu quelqu'un là, j'ai dit, oh shit, t'es venu. À Jean Duceppe. Ouais, c'est vrai. C'était au théâtre Jean Duceppe. Jean Duceppe, t'étais là, bro. Ouais, j'étais là, bro. C'est hilarant. Ça m'a fait non, et puis j'ai pas réalisé parce que il y a 700 personnes, il y a 700 personnes qui te regardent dire à ton Exact. bout, oh, qu'est-ce que c'est? Ça va quoi? Bonsoir, vous allez bien tout le monde? Tu lui donnes la bise, ça va, frérot? Tranquille. Tranquille. Haboub, merci beaucoup d'être venu. Yeah, merci à vous. Yo, t'as plus de followers, mais qu'est-ce que t'as à plugger? Qu'est-ce que tu veux que les gens suivent? Qu'est-ce que. Bon, rien. Profitez de votre été, aimez votre prochain et chillez. Regarde, moi je vais dire qu'est-ce que lui a pas envie de dire. Ouais. Allez suivre sur Instagram, ce gars-là est juste Ouais, hilarant, bro. ouais. Comme genre, c'est le meilleur fil d'actualité. Comme genre, sérieux, fuck Radio-Canada, fuck la presse, bro. Lui, il a les bonnes nouvelles. Meilleur journaliste sportif en ville. Exact. Bientôt, je sors un beat reggaeton, je cherche des features. Oui, c'est vrai, ça, c'est habitué. Ouais, je travaille là-dessus, là. C'est garanti C'est qu'on vrai, va jouer le beat. Tu nous l'envoies dès qu'il est disponible. Allez. On va le faire jouer sur le podcast. Allez le suivre sur Instagram, @Oussaoui ou OUSSAOUI. Ouais. Merci frérot d'être là. Merci les gars, quel plaisir, man. One love.